Bonjour à tous et bienvenue. Accepter la situation, lâcher prise et avancer. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de répondre à la question pourquoi nous avons des difficultés à traverser les épreuves dans notre vie. Pourquoi nous avons des difficultés à traverser les épreuves dans notre vie. C'est un message très important. Nous sommes enfermés dans nos difficultés. Nous avons tous un point commun. On pense qu'on n'est pas concerné, mais soyons vrais. C'est plus facile de le voir chez les autres que sur soi. C'est souvent plus facile de le voir chez les autres que sur soi. Alors c'est vrai, parfois il y a des situations très difficiles, très douloureuses. La perte d'un être cher, un problème de santé, la perte d'un emploi, sa femme ou son mari qui nous a quittés ou qui nous a trahis. Bref, mais soyons vrais. Tu ne changes pas ce que tu n'acceptes pas. Tu ne changes pas ce que tu n'acceptes pas. Tu peux te le noter. J'aime beaucoup cette citation de Marc Aurèle. Dieu, donne-moi la force de changer ce que je peux changer, le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse d'en faire la différence. Décomposons cette citation. Dieu, donne-moi la force de changer ce que je peux changer. Mais oui, si tu en as la force, si tu en as la possibilité, si tu en as la capacité, par des actions, par de nouvelles pensées, par de nouvelles croyances, par des attitudes, mais change la situation, fais évoluer la situation. Mais si tu ne peux pas, il y a des choses que tu ne peux pas, accepte-le. Et la sagesse d'en faire la différence. Parce que si tu n'acceptes pas la situation, qu'est-ce qui vient derrière? Il vient la résistance. Et derrière la résistance, la frustration. Derrière la frustration, la souffrance. Mais au juste, qu'est-ce que c'est la souffrance? Qu'est-ce que la souffrance? Ça, c'est une bonne question, les amis. La souffrance, c'est le temps que j'octroie à ma douleur. Note, la souffrance, c'est le temps que j'octroie à ma douleur. Pourtant, on a tous tendance à être soit dans le passé, soit dans le futur. On a la nostalgie pour le passé et on a peur du futur, on a de l'angoisse pour le futur. Mais elle est où la vraie vie? La vraie vie, elle est ici et maintenant, elle est dans le présent. Tous les grands sages, de toutes les cultures, de toutes les philosophies, de toutes les époques, ont tous un point commun. Ils nous ont tous transmis cette parole de sagesse qui est de vivre au moment présent, d'accepter la situation et de poser les actions au présent. Il y a deux possibilités. Tu as deux possibilités. Soit tu vas te frustrer, tu vas te flageller, tu vas te punir pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, voire une vie entière. Et tu vas te poser la question, pourquoi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi je suis nul? Pourquoi j'ai tout gâché? Pourquoi mon employeur ne veut plus de moi? Pourquoi ma femme m'a quitté ou pourquoi mon homme m'a quitté? Pourquoi je suis encore tombé malade? Bref, mes amis, si tu poses des questions à ton cerveau, il va te trouver des réponses. Une question, une réponse, une question, une réponse. Ton cerveau, il te fabriquera toujours des réponses. Maintenant, tu as une autre possibilité. Tu as une autre possibilité de formulation de tes questions. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, dans la situation présente, pour continuer à vivre, pour continuer à avancer, pour continuer d'être heureux, sans cette femme merveilleuse, sans cet homme extraordinaire, sans cet emploi? Comment je peux trouver un nouvel emploi? Comment je peux retrouver la santé? Et là, on rentre dans une logique de guérison plutôt que d'être dans une logique de maladie. Il y a toujours une phase dans le changement, dans l'évolution, il y a toujours une phase qui passe par l'acceptation. En coaching, il y a des stratégies, il y a des étapes, mais il y en a toujours une qui passe par l'acceptation. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, likez, postez-nous un commentaire, partagez. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée.